Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir à ma tenue et au titre, on se retrouve pour parler sport. Et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour rester motivé ou pour se motiver à faire du sport. Vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais pour me motiver pour faire du sport, comment je faisais pour aller à la salle, etc. Je ne vais pas vous mentir que ça fait un moment que j'ai perdu toute motivation et que cette vidéo va donc m'aider aussi personnellement. Donc comme ça tout le monde est content, j'espère que je vais pouvoir vous aider et c'est sûr que ça va m'aider aussi parce que du coup je me suis remise un peu dans l'optique de retourner faire du sport régulièrement. Voilà. Il est souvent difficile de se motiver à faire du sport, parfois on commence et au final, comme une d'entre vous m'a dit, elle y va une semaine sur 4000. Et bien sachez que ça m'arrive aussi, parfois j'arrête de faire du sport pendant un mois et un matin je me réveille, je me dis allez go, je vais faire du sport, sauf que c'est pas comme ça pour tout le monde. Et du coup je me suis dit qu'il y avait forcément des petits conseils, des petites astuces à faire au quotidien pour se motiver à faire du sport tout le temps. Du coup je me suis rappelé de ce que moi je faisais quand je faisais du sport régulièrement l'année dernière et donc je les ai toutes notées et je vais donc les partager avec vous. Donc on commence tout de suite pour le premier conseil. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de se fixer des objectifs, mais attention, des objectifs réalisables. Mettez pas la barre trop haute parce que si vous mettez la barre trop haute, vous allez pas y arriver et vous allez vous décourager et c'est pas du tout ça qu'on veut. Nous justement, on veut mettre la barre à un niveau correct pour pouvoir la monter au fur et à mesure. C'est vraiment ça qui est important, c'est de pouvoir dépasser après ce qu'on a fait à la séance d'avant, à la séance de la semaine dernière, à la séance du mois dernier. C'est vraiment d'aller toujours plus haut. Mais si vous mettez la barre trop haute comme je vous l'ai dit, vous allez juste vous dire non mais c'est pas possible, j'y arrive pas, j'arrête. Et on veut vraiment pas cet effet là parce qu'on veut pas vous dégoûter du sport. Le but c'est pas ça. Vous connaissez vos capacités, vous savez de quoi vous êtes capable. Si vous ne le savez pas, commencez une séance de sport, vous allez très vite voir ce que vous êtes capable de faire ou pas. Deuxième conseil, ça serait de s'entraîner à plusieurs. Comme vous le savez, plus on est fort et c'est vraiment véridique pour le sport. Moi je sais que par exemple je fais du sport avec ma soeur et je sais que ça la motive énormément de faire du sport avec moi et que si elle était toute seule, je sais pas si elle irait autant. Déjà qu'à deux, parfois on a du mal à se motiver, je vais être honnête avec vous, mais on essaie vraiment au maximum d'aller à la salle, etc. Et donc voilà, ça l'a vraiment motivée de m'avoir à ses côtés. Et moi pareil au final, parce que comme j'ai perdu en motivation, le fait d'avoir ma soeur avec moi ça me motive. Ça aide pour aller à la salle, mais ça aide aussi une fois qu'on est à la salle, parce qu'une fois que vous êtes à la salle et que vous êtes au bout de 50 abdos et que vous en pouvez plus et que vous avez quelqu'un à côté qui vous dit non lâche pas, c'est souvent moi qui gueule sur ma soeur, hein, vous vous en doutez, voilà. Faire du sport à plusieurs ça aide vraiment, c'est un super conseil. Trouvez-vous un partenaire de sport, que ce soit votre chérie, votre meilleure amie, votre mère. Poussez votre mère à faire du sport s'il le faut, voilà, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Le sport à deux c'est beaucoup mieux. Merci pour la rime Cindy, on adore. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre des photos avant, après. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous demander une seule chose. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez faire du sport, si vous voulez retrouver la forme, etc. oubliez la balance. Quand vous faites du sport, le meilleur moyen de vous décourager c'est de vous peser. Regardez, moi j'ai perdu pas mal de poids l'année dernière et au final j'ai tout repris cette année et je me suis dit oh là là mais j'ai grossi. Pas du tout. Alors oui j'ai pris, mais j'ai pris en muscle, donc c'est différent. Il y a le gras et le muscle. Il faut vraiment bien faire la différence. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment prendre des photos avant après. Vous allez voir la transformation au fil des semaines de votre corps. Ce sera beaucoup plus plaisant de pouvoir voir votre transformation plutôt que de vous décourager à cause d'une putain de balance. Voilà, c'est dit. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, ça serait de vous abonner à des comptes de fit girl sur Instagram. Alors qu'est-ce qu'une fit girl? C'est quelqu'un qui fait du sport tout le temps, qui a une alimentation saine, qui a un bon rythme de vie et qui pour vous pourrait devenir un modèle. Mais attention, je m'explique parce qu'il y a quand même un petit bémol là-dessus. Il faut faire attention les filles. Si vous suivez des fit girls pour vous motiver, oui ça c'est une bonne idée. Pour vous dire ah oui si elle peut le faire, moi aussi je peux y arriver. Ça c'est un bon conseil, je vous le dis, foncez. Mais si c'est pour vous dire je veux devenir comme elle, ça non. Si vous n'avez pas du tout la même morphologie, vous aurez beau faire du sport, perdre du poids, faire des régimes, vous ne serez jamais comme elle. Donc mettez-vous en tête que chacun a sa morphologie et qu'il ne faut pas se dire je veux devenir comme elle. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, juste vous pouvez vous abonner à des comptes de fit girls, ça je pense que ça aide. Moi même je suis abonnée à 1 milliard de comptes de fit girls et ça m'aide énormément de voir qu'elles vont à la salle, qu'elles mangent bien, etc. Je me dis mais Cindy mais toi aussi là vas-y motive-toi. Mais je ne me dis pas il faut que je devienne comme elle parce que je sais que c'est impossible. Donc voilà, prenez ce conseil mais faites attention aux petits bémols que je viens d'émettre et tout ira bien. Le cinquième conseil serait de planifier vos séances. Alors oui, certains me diront oui moi je suis pas organisée, tout ci tout ça. Non, on imprime un calendrier, on se dit tel jour je vais à la salle. Si vous pouvez pas mettre des jours précis, mettez un nombre d'heures à faire dans la semaine que vous échelonnez comme vous pouvez avec votre temps. Mais je pense que c'est important d'avoir un calendrier que vous allez voir vraiment tout le temps. Mettez-le dans votre entrée, mettez-le dans l'endroit où vous allez passer le plus souvent devant. Je pense que c'est important de vraiment pouvoir le voir tous les jours. Mettez-le sur votre frigo, même j'ai envie de vous dire genre en mode en pleine face, limite tu vas pour chercher un truc bien gras et
tu tombes sur ton planning qui te dit hey, cocotte, tu dois aller à la salle. Le 6e conseil que j'ai à vous donner, et je pense que c'est un conseil qui est très important parce que généralement quand on veut faire du sport, c'est bien, on a la motivation, on a tout, mais on ne sait pas quoi faire. Alors oui, il y a des vidéos sur YouTube, oui il y a ci, oui il y a ça, mais la plupart des gens, même moi, quand je vous fais des vidéos sport sur YouTube, je suis pas une professionnelle, je vous donne mes petites astuces, moi comment je fais mon sport, mais je suis pas non plus une pro. Il y a des professionnels qui ont fait des guides, qui ont fait des programmes de sport tout simplement. Je pense bien évidemment au Top Body Challenge de Sonia Tlev et au Bikini Body, le BBG de Kayla. En plus de ça, c'est des programmes qui ne coûtent pas extrêmement cher parce qu'il me semble que c'est entre 30 et 40 euros. Et c'est un bon compromis parce que vous allez vraiment avoir les exercices que vous devez faire, vous pouvez faire ça chez vous en plus. Conseil numéro 7, les petits gestes au quotidien, ça c'est vraiment, on vous le répétera tout le temps, c'est par exemple de préférer les escaliers à l'ascenseur, de marcher au lieu de prendre la voiture, d'aller faire une balade au lieu de rester sur son canapé comme une grosse larve. Voilà, c'est des petits gestes comme ça que si vous faites au quotidien tout le temps, vous allez déjà vous sentir mieux, et en plus de ça, ça va vous donner peut-être envie de faire du sport régulièrement. C'est des petits gestes qui sont pas non plus insoutenables, j'ai envie de vous dire, tout le monde peut le faire. Je veux dire, monter 3 étages au lieu de prendre l'ascenseur, tout le monde peut le faire et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, et pour moi le plus important, c'est ayez confiance en vous et soyez fiers de vous. Je veux dire, si vous vous mettez au sport, soyez fiers de le faire, ayez confiance en vous, vous pouvez le faire. N'ayez pas peur de l'échec, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, des fois vous allez être fatigué, des fois vous allez pas avoir envie, mais rappelez-vous tous ces petits conseils et ça va vous remotiver, en tout cas je l'espère. Vous en êtes capable, en tout cas rappelez-vous ça, vous êtes capable. Voilà, c'est juste la phrase à retenir. Si jamais un jour vous êtes en dépression sur votre canapé en train de manger du Nutella, envoyez-moi un message, je vais vous mettre un coup de pied au cul, vous allez aller à la salle, ok? En tout cas voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner pour vous remotiver, pour garder votre motivation pour aller au sport. Évidemment il y en a plein d'autres, si vous en avez d'autres et que vous voulez les partager entre vous, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez l'intention de vous remettre au sport, dites-le moi aussi dans les commentaires. Moi je vais vous motiver les gars parce que là ça va plus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.